Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai écouté ça avec soin, ça super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On va débriefer ensemble le Pokémon Go Fest qui s'est passé à Chicago mes amis. Et en même temps on va parler de Lugia et Articodin, les Pokémon légendaires qui vont, écoutez, être disponibles dans Pokémon Go. Donc c'est parti. Donc je vais vous débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce festival Pokémon Go, le premier vrai gros festival Pokémon Go officiel qui s'est passé à Chicago mes amis. Et franchement, bah, c'était quelque chose que tout le monde attendait finalement. Et du coup il y avait un stream qui rediffusait, écoutez, cet événement toute la journée d'hier en France. Donc du coup cet événement mes amis, si on fait une belle conclusion de tout, c'est un événement qui a failli tourner au fiasco, mais finalement qui s'est plutôt bien fini. Il y a eu des problèmes techniques mais il fallait s'y attendre. Il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des mauvaises choses. Il y a eu des bonnes réactions comme des mauvaises réactions. Donc c'est parti, on va tout regarder. Alors première petite chose mes amis, qu'est-ce que c'était ce festival? C'est un festival, déjà il fallait payer sa place, il me semble, 30 $. Et on avait accès, les personnes qui payaient les places 30 $ avaient accès à un énorme parc où plein de choses étaient disponibles. Qu'est-ce qui était disponible? Déjà pour commencer, on va parler des décorations. Donc il y avait 3 tentes. Il y avait une énorme tente team rouge, une énorme tente team bleu et une énorme tente team jaune. Peut-être que vous aurez des images qui apparaîtront à l'écran. Donc à l'intérieur de cette tente, vous pouviez vous asseoir, vous allonger, brancher vos portables, etc. sur des bornes. Il y avait également un shop Pokémon Go, vous pouvez acheter le Pokémon Go Plus, un casque de musique, des Pokéballs spéciales mais en vie réelle. Il y avait aussi des t-shirts, il y avait des petits goodies sympathiques à acheter, voilà, donc ça c'était un petit bonus. Également, il y avait donc du coup le grand parc en lui-même. Et qu'est-ce qui se passait dans ce parc finalement? Et bien ce parc mes amis était divisé par zones. En fait il y avait des zones dans ce parc, par exemple, une bêtise, tout en haut à gauche il y avait les Pokémon de type eau. Là il y avait les Pokémon, enfin au nord il y avait les Pokémon de type feu. Au sud, il y avait les Pokémon de type plante, etc., etc. En fait, dans chaque partie de cette zone, il y avait des Pokémon par type. Et ça, c'était juste incroyable, vous vous rendez compte? Vous allez tout à droite avec vos potes, il y a les Pokémon type eau, tout à gauche, les Pokémon électriques, vers le shop, des machins. C'était juste énorme, mais c'était divisé. Ce qu'il faut savoir, c'est également il y avait plus de pop de Zarbi et de Scarino. Donc Scarino qui est quand même un Pokémon exclusif. Et des Zarbi, mes amis. Rappelez-vous, les Zarbi, il y en a quand même plus de 26 à collectionner. Et moi, j'en ai 0. J'en ai toujours 0. J'en ai 0. Et là-bas, il y en avait plein qui popaient. Donc c'est la bonne occasion également pour avoir des Zarbi. Voilà. Donc ça, c'était à peu près ce qui a été mis en place là-bas, plus le challenge Windows. Donc qu'est-ce que c'était le challenge Windows? En bref, les joueurs qui étaient là-bas, plus les joueurs du monde entier, devaient capturer des Pokémon de tous les types pour débloquer les bonus bronze, silver et or. Et si c'était réussi, il y avait un cadeau spécial à la fin. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça n'avançait pas beaucoup. Niantic a trifouillé les statistiques pour mettre les trucs au max. Mais c'est normal, hein, ils allaient pas les laisser au minimum, c'est pas grave. Comment je sais ça? Il y a un screen qui a tourné montrant tout ça, c'est pas du fake. Mais c'est pas grave, on s'en fiche finalement, on s'en fiche. Et à quoi ça permettait de réussir le challenge Windows mes amis? Avec tous ces objectifs, ça servait à débloquer le Pokémon légendaire. Donc c'est évident que même si les dresseurs n'avaient pas capturé cette Pokémon, c'est évident qu'ils allaient quand même le faire avancer pour que tout le monde ait ce Pokémon. Et c'était quoi ces Pokémon mes amis? C'était Lugia. Toutes les personnes qui étaient présentes au Chicago Festival auront Lugia. Et vous inquiétez pas mes amis, Lugia arrive dans les prochaines 48 heures pour le monde entier. Donc nous aussi on aura Lugia. Ce qu'il faut savoir mes amis, c'est qu'il y avait aussi un autre bonus pour la team qui capturait le plus de Pokémon, qui participait le plus au challenge Windows, et c'est la team bleue qui a gagné. Et donc il y aura également Articodin de disponible en plus. Donc ça c'est intéressant, il y a d'abord Elector et Sulfura, on aura Articodin. Moi c'est un des trois que j'aime bien, après mon préféré ça reste Elector quand même, j'adore Elector. Dites-moi le vôtre en commentaire. Donc maintenant on va passer sur la partie, le déroulement en fait, le déroulement. Ce qu'il faut savoir c'est que le live a quand même beaucoup bugué. Ce qu'il faut savoir c'est que le CIO, donc le chef opérateur, chef exécuteur opérateur, donc le mec qui pèse le plus chez Pokémon Go, s'est fait huer quand il allait sur scène. Les gens qui allaient sur scène à un moment se faisaient huer, ouh, tu vois, ils étaient pas acclamés, vraiment ils se faisaient huer. Pourquoi mes amis? Ce qu'il faut savoir, et pourquoi je dis que ça fait tourner au fiasco, c'est que mes amis, au bout d'un moment, plus personne ou quasi très peu de personnes arrivaient à se connecter à Pokémon Go. Il y avait tellement de monde que ça a bugué les réseaux et que plus personne ne pouvait se connecter à Pokémon Go. Vous vous rendez compte, vous payez 30 $ ou 30 € pour aller à un événement, pour jouer à un jeu auquel vous ne pouvez même plus jouer au jeu. Et donc tout le monde chantait
chantaient là-bas, oui, des milliers de personnes chantaient I can't play Pokémon Go, I can't play Pokémon Go, I can't play Pokémon Go. Et à ce moment-là, ils ont stoppé le live direct du Pokémon Go Fest pour pas montrer ces images tout simplement au monde entier parce que ça ne valait pas le coup. Et c'est vrai que c'est quand même triste. Et moi, c'est vrai que j'ai mis j'ai mis sur Twitter, c'est malheureux ou c'est triste ou c'est terrible pour l'événement Pokémon Go Fest que ça en arrive là. Mais du coup, Niantic a fait une super offre à toutes ces personnes. Ils ont dit écoutez, on vous donne 100 $ de Pokécoin, donc sur tous les comptes des gens qui étaient à l'événement. Donc il avait 100 $ d'indemnisé quand même, c'est cool. Mais pas que, vous venez de dire mais oui, mais ça paye pas les 30 €. Et ben ils remboursent. Ils ont remboursé tout le monde et ils ont offert en plus 100 $ de Pokécoin. Et en plus de ça, l'événement s'est produit. C'est pas beau tout ça, donc on peut quand même laisser un big pouce bleu pour Niantic. Niantic qui a fait un très bon geste, bravo Niantic. Bravo pour ce geste. Donc en soi c'est clair qu'il fallait s'attendre qu'il y ait des bugs, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place, rien que déjà le système de zone de Pokémon party ça devait pas être évident. Mais ce qu'il faut retenir mes amis c'est que dans l'ensemble finalement le résultat reste positif, même si ça s'est plutôt mal passé pour beaucoup, il y en a qui n'arrivaient pas à se connecter. Certains n'étaient pas satisfaits, c'est comme ça mes amis, au moins moi j'applaudis au moins l'effort qui a été mis, l'équipe qui a été mis en place, etc. D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que là-bas il y avait des youtubeurs aussi qui étaient là-bas, qui faisaient partie de l'OP, hein, l'OP sponsorisé, ils étaient sponsorisés par Niantic. Il y avait Mystic07, que les gens que je suis sur YouTube, il y avait Trainer Tips Mystic07, il y a Lashlan, il y avait Unlisted Leaf, après il y avait quelques autres personnes que je connaissais pas forcément. Mais franchement c'était... Dans l'ensemble, moi j'ai apprécié le fait de créer un événement Pokémon Go, au moins de faire ce geste. Après qu'il y ait des bugs, malheureusement c'est comme ça. S'il y avait du mauvais temps, apparemment le temps était pas top, bah c'est pas de la faute de Niantic. Après voilà, la décoration a l'air d'être cool, ils ont fait des efforts, ils ont fait des belles portes, des machins. Et voilà. Donc ce qu'il faut retenir également pour vraiment les puristes de Pokémon qui seraient allés vraiment à cet événement que pour Pokémon Go en général, vous auriez eu beaucoup de Zarbi. Bah, tous les Pokémon qui vous manquaient en soi, une épopée d'un peu de tous, tu vois. Mais vraiment pour les puristes, vous auriez pu avoir plein de Zarbi et surtout Scarino. Donc c'est pour ça que ça valait le coup. Mais surtout, comme ils annoncent à la fin et que ça a fait plaisir à tout le monde, ils entendaient tout le monde crier, c'est qu'ils donnaient Lugia à tous ceux qui étaient au Chicago Fest. Mais, comme je vous ai dit mes amis, ne vous inquiétez pas. Ce Lugia sera disponible dans les prochaines 48 heures ou sous les prochaines 48 heures pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc après, comment ça va se passer pour Lugia? Est-ce qu'on sait là où il va apparaître ou non? On ne sait pas. Quand? Quelle heure? On ne sait pas. Combien de PC il aura? Comme dans le trailer. D'ailleurs, je vous ai fait une annonce, enfin je vous ai fait une vidéo sur le trailer avant-hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Peut-être qu'elle apparaîtra là-haut, voilà. De quoi là mes amis? En bref, moi j'en retiens... Qu'est-ce que je devrais retenir de cet événement Pokémon Go Festival? Je sais pas en fait. Parce que nous, avec Miss, on s'était dit peut-être qu'on irait. Et en fait, bon, ça s'est pas fait. Mais heureusement, parce que si on avait été là-bas pour faire, imaginons, un live ou faire des vidéos, on n'aurait pas pu. Ou ça aurait été très compliqué. Il fallait arriver dans les premiers ou quoi que ce soit. On n'avait pas d'accréditation ou autre. Ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Ce qui est normal. Mais ça aurait été plutôt compliqué. Après, le point positif, c'est quand même qu'on avait Lugia en exclusivité. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est que moi j'ai regardé sur Twitter, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, mes amis, il est 1h du matin là. Il est 1h du matin, vous allez la voir normalement vers 10h du matin, le dimanche. Les gens n'ont pas encore tweeté le Lugia, c'est-à-dire que là je suis sur mon portable, je suis sur le hashtag Pokémon Go Fest et Pokémon Go, personne n'a encore le Lugia à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'ils vont vraiment l'avoir en avant-première ou non? Après la seule chose qui est sûre, c'est que au moins ils l'ont. C'est sûr qu'ils l'ont, Niantic va pas faire du bullshit. Ils vont forcément l'avoir. Alors que si nous, on loupe les raids ou on loupe le Pokémon tout simplement, ça va être compliqué. Alors après, la petite chose qui m'a surpris, mes amis, c'est la toute petite chose qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de Master Ball finalement. Enfin, c'est pas que ça m'a surpris, mais c'est que tout le monde s'attendait à avoir une espèce de nouvelle Pokéball ou autre. Mais non, il n'y a pas de Pokéball, mes amis. Il n'y a pas de Master Ball, il n'y a pas de nouvelle Pokéball finalement. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de nouvelle Pokéball, il n'y a pas de Master Ball. Le Pokémon il apparaîtra et nous on le capturera. Alors, les passes raids légendaires ou les passes de Pokémon raid légendaires, les passes raids, les invitations, m'en demandez pas plus parce que j'en ne sais pas plus que vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand on va les recevoir. Est-ce qu'il faudra vraiment avoir réussi 100 raids? Est-ce qu'il y aura un niveau particulier? Je ne pense pas. Je pense que tout le monde pourra... Tout le monde pourra y aller. Je pense au Pokémon légendaire. Après moi ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter mes amis. Et j'aimerais bien organiser un petit événement entre nous pour qu'on se rejoigne tous pour capturer un Lugia quelque part. Parce que je sais que... Ce qu'il faut se dire c'est que
moi j'ai les capacités avec plusieurs de mes amis de capturer ce Lugia, je pense, hein, on sera plusieurs, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes à chaque fois un ou deux ou tout seul. Et bah si ça vous tente, on se rejoint tous au même endroit et comme ça on s'entraide tous pour avoir Lugia. Comme ça il n'y a pas d'inégalité, on se rejoint tous, voilà, et on capture Lugia tous ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc forcément ça serait sur Paris et là où serait Lugia. Voilà, à un moment où s'il y a Lugia à un certain endroit, s'il a plusieurs endroits, ben on dira, moi je dirais je vais à cet endroit et rejoignez-moi. Et comme ça, bon, bien sûr, on fera des photos de dédicaces pour ceux qui veulent vraiment, mais au moins, on s'aidera tous à avoir le Lugia. Si ça vous intéresse, moi, j'ai rien à gagner, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous mettez hashtag événement David Lafarge, un truc comme ça. Et voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud, vous me suivez sur Twitter. Sur Twitter, je ferai une petite annonce le jour pour le lendemain, l'heure pour l'heure même. Hein. Je ne sais pas. Ça se trouve demain. Lugia sera disponible. Je ne sais pas exactement. C'était assez flou sur le site et assez flou ce qu'ils ont annoncé. Mais en bref, faut en retenir du positif. Faut retenir du positif de cet événement. Même si ça n'a pas forcément amélioré l'image de Pokémon Go en soi, ça a quand même fait beaucoup de retéléchargements pour le jeu Pokémon Go qui est passé numéro 1 iTunes à nouveau. C'est quand même chaud, hein. Il y a plus de 750 millions de téléchargements et le jeu continue d'être numéro 1 sur iTunes, sur Apple Store. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc les choses à retenir c'est les gens qui ont hué, après qui ont applaudi, Articodin, Lugia, le parc en soi, les remboursements, les choses qui étaient proposées là-bas également. L'ensemble était bien, l'idée était très bonne et malheureusement il y a eu des petits bugs et c'est comme ça, fallait s'y attendre finalement. Hein. Moi quand je regardais le live, alors après si on parle du stream en général, parce que c'est vrai qu'il faut dire quelque chose, moi je l'ai regardé, on l'a laissé toute la journée en fait tourner à la maison. Il y avait 40-50 000 personnes dessus, très bien, mais c'était une catastrophe. Le stream, c'était une catastrophe. C'était mal filmé, on voyait rien en fait finalement. Que quand les mecs ils passaient sur scène, on voyait quelque chose. Sinon, ils mettaient tout le temps les mêmes vidéos de trainer tips, des vidéos préenregistrées en fait qui passaient en boucle, ou soit le fond Pokémon Go Fest. Donc c'était un peu moyen. J'ai regardé des streams d'autres personnes qui étaient là-bas. Des youtubeurs etc qui étaient là-bas, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'abonnés et c'était 10 fois mieux quoi. On voyait les gens marcher, on voyait ce qu'ils capturaient etc. Alors que le stream officiel montrait rien en soi et ça c'est vraiment dommage. Ça aurait été cool d'avoir un mec qui se balade partout, qui filme des gens, qui pose des questions directement aux gens en direct, mais ça toute la journée tu vois. Qui disent oh ouais là-bas il y a un Pokémon, on va dans la zone feu, il y a un Dracofeu, ah on va dans la zone truc, il y a un Dracolos, ah bim bim il a trouvé un Zarbi, ah on va rencontrer un joueur qui a les 26 Zarbi. Ça aurait été intéressant. Ils l'ont pas fait et ça c'est vraiment dommage. Après, voilà, moi je retiens du positif de cet événement et moi ça me plairait de caster un événement comme ça en France en tout cas. Ça serait un grand plaisir bien sûr même d'organiser, de faire partie des gens qui feront un live là-dessus. Moi ça serait un grand plaisir parce que si on a l'opportunité d'organiser quelque chose d'aussi grand en France, vraiment, un parc ou autre, je sais pas, privatiser tout un endroit, etc. Ça serait avec grand plaisir et ça serait un plaisir que je vous réunirai et qu'on se réunirait tous ensemble mes amis pour y aller, voilà. Donc moi, je mettrais une note positive pour l'effort qui a été fait, la mise en place. Après, bah, bien sûr, un petit moins pour les bugs en général. Après, l'erreur est humaine, c'est dur de faire quelque chose de parfait. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est juste le truc du bug réseau, que les gens ne pouvaient plus se connecter pour jouer à Pokémon Go. C'est comme si tu allais à un concert, il n'y avait pas de son, tu vois. Bah, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Tu vois le gars, mais tu n'écoutes pas sa musique. Et c'est surtout pour ça que tu viens, même si t'es fan, aussi pour écouter la musique. Tu vois ce que je veux dire. Donc, belle comparaison. Non, en vrai, c'est juste ça que j'ai trouvé dommage. Après, ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est la réaction des gens. Huer le CEO de Pokémon Go. De Niantic, je dis Pokémon Go, mais c'est Niantic. C'est moyen. C'est quand même lui, les gars. En bref, hein, parce que c'est quand même des milliers de gens ou des centaines de gens qui a créé le jeu. Qui vous fait jouer au jeu. Donc s'il vous plaît, un peu de respect quand même. Certes, ça passe mal, mais c'est pas une raison. Pokémon Go, là-bas, c'est gratuit. Il vous a pas pris d'argent, ce mec. Hein. D'accord. Sachant qu'après, il offrait les trucs aux gens. Il a offert 100 $ de jeu de money in game. Plus, il a remboursé les places. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas fait d'argent sur l'événement. Voilà, je trouve que c'était une très belle action et dommage que les gens aient réagi comme ça. Vraiment dommage que les gens aient réagi comme ça. Tu voyais des gens qui montaient sur scène, qui était le mec qui parlait des faux micros, était quand même dégoûté à certains moments de la réaction des gens. C'est dommage. C'est dommage. Après, j'étais pas sur place, je peux pas forcément comprendre. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon avis général là-dessus. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et on espère que nous, ça se passera super bien en France. On se tient au courant pour les événements à venir. Et là-dessus, mes amis, n'hésitez pas à laisser un big pouce si vous êtes content que je fasse cette vidéo. J'espère qu'on attrapera tous Lugia, Articuno, tous les Pokémon légendaires, mes amis. Et moi, là-dessus, je vous fais pas mes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!